Le système ne veut pas votre bien. Il veut juste nous essorer au maximum. Le système est cassé. J'en ai parlé dans mes vidéos. Le système ne fonctionne plus. Le système qu'on nous a inculqué à travers l'école, nos parents, la télé, la société. On nous a dit, fais des études, trouve ton boulot, t'en trouveras, t'auras une vie stable, t'iras de l'avant, t'auras ta maison, tes enfants, tu partiras en voyage 2 fois par an. Ce système, il fonctionne plus pour la plupart des gens maintenant. C'est fini. C'est archaïque. Et si au contraire, ce système fonctionnait parfaitement? J'en ai parlé dans quelques vidéos. J'ai dit que ce système ne fonctionnait plus pour nous. Mais aussi bien, ce système fonctionne parfaitement, mais juste pas pour nous en fait. Tout simplement parce que ce système, il n'a pas été pensé pour nous. Il a été pensé pour ceux qui ont créé le système. Et pour eux, ce système, même encore aujourd'hui, il fonctionne parfaitement. C'est juste que pour nous, qu'il ne fonctionne pas. Il a peut-être fonctionné pendant un certain moment. Pendant un certain moment, ce système, qui était à la base pas créé pour nous, il permettait d'aller de l'avant, parce qu'on n'était qu'au début du système. Sauf que là, le système a pris de l'ampleur, la machine s'est grossie, elle fonctionne parfaitement et peut-être mieux en mieux pour ceux qui ont créé le système, mais pas pour nous en fait. Ce système, qui n'a pas été créé pour nous, ne veut pas notre bonheur. Il veut le bonheur de ceux qui ont créé le système. Regarde, on a marché sur la Lune en quelle année? 1969. On a eu des TGV, des Concorde. Maintenant, on a des smartphones. On a la 5G. On a des voitures bourrées d'électronique. On a des centrales nucléaires depuis longtemps déjà. On a toute cette technologie. Maintenant, on nous parle même de l'intelligence artificielle. Et on n'en est qu'au début. On nous parle même d'humanoïdes, de sortes de robots façon Terminator qui remplaceraient la main-d'œuvre. Bref, tout ça, c'est de la technologie avancée. Il faut des compétences, des connaissances, il faut de l'intelligence pour ça. Bref, ça veut dire que l'humain, il sait créer, il sait faire des choses, il sait résoudre des problèmes, on est bien d'accord. Pourtant, les gens sont toujours à travailler du lundi matin au vendredi soir, avec leur samedi et dimanche pas travailler, dans leur course des rats, à se lever le matin, rentrer chez eux le soir, en voiture, dans un RER, dans un métro, et à travailler pour la plupart d'entre eux dans une boîte, sous un néon, à gratter du papier, à obéir à un patron. Et ce système-là, il date de la révolution industrielle. Il est super vieux. Et tu vas me dire qu'avec toute la technologie qu'on a, toutes les avancées qu'on a aujourd'hui dans le monde, on n'a pas réussi à se débarrasser de ce vieux système archaïque qui date de la révolution industrielle, qui nous force à travailler comme des esclaves du lundi matin au vendredi soir. Tu le vois venir là? Tu le vois venir? On n'a toujours pas trouvé le système, malgré toute la technologie, les avancées qu'on a, toutes les découvertes, on n'a toujours pas trouvé un moyen de plus faire travailler l'humain. Puisque le système voudrait notre bien. Le système, on vote pour. Le système, il est pour le peuple. C'est comme ça qu'il est vendu. C'est ça le marketing du système. Donc il voudrait notre bien. Donc s'il veut vraiment notre bien, le système, ben, on ne travaillerait plus. Ou alors on ferait des activités qui nous plaisent. Le système se ferait plus de soucis pour que l'humain soit bien dans sa peau, pour que dans son travail, s'il a envie de travailler, s'il a envie de s'occuper, il soit épanoui, qu'il ne souffre pas du fait de travailler, qu'il n'ait pas la pression financière. Regarde ce qui se passe, c'est partout dans le monde. Hein. Les salaires stagnent, mais le coût de la vie explose. Les impôts augmentent, bref, tu gagnes toujours le même argent ou pratiquement la même chose, sauf que tu payes de plus en plus de charges, d'impôts, de taxes, c'est la même chose. Et le coût de la vie augmente, de tout. Même pour les choses de base, qui sont se loger et manger. Mais le système, s'il voulait notre bien, il pourrait résoudre ce problème tout de suite. Il se dirait, bah attends, le système, il est au service de la population, au service de l'humain, donc on va résoudre ça. Bah non. Bah non. Qu'est-ce que ça te dit, ça?
Ça dit que le système, finalement, oui, il est cassé pour nous, il fonctionne plus pour nous. Mais en fin de compte, pour d'autres personnes, peut-être qu'il fonctionne parfaitement, ce système. Sinon, il se débarrasserait de tout ça, s'il voulait vraiment notre bien. Si le système voudrait vraiment notre bien, eh ben, on n'aurait pas toutes ces souffrances dans la population. L'insécurité serait résolue, par exemple. L'insécurité, par exemple, en France et les villes. Tu crois qu'ils peuvent pas la résoudre? Bien sûr qu'ils peuvent la résoudre. En quelques mois, tu peux la résoudre, cette insécurité. Si tu mets les moyens. Si tu dis, allez, cette fois, on s'y met, on va la résoudre, cette insécurité. En quelques mois, c'est fini. En quelques mois, tu te promènes à Paris, Lyon, Marseille, dans les ruelles à 2 heures du matin, il y a un qui t'arrive. C'est super sûr. Mais le système laisse couler. Et ça depuis des années. Moi, l'insécurité, en plus de la constater, j'en entends parler depuis 30 ans. Un peu moins, il y a peut-être 30 ans, ouais, mais il y a... Depuis 20 ans, on entend parler, ouais, l'insécurité, etc. Sarkozy, il en parlait déjà avec son histoire de Karcher. Je sais pas, tu te souviens des émeutes de 2005. Bon, c'était basé sur les insécurités, ouais. Bon, on est toujours là. Alors que c'est quelque chose qui peut se résoudre. Je sais plus quel pays d'Amérique latine, El Salvador, ils ont réussi à résoudre l'insécurité. S'ils ont envie. Ah, pourquoi ici, y a pas ça? Les guerres d'un côté ou de l'autre. Les guerres, c'est pas vouloir le bien du peuple. Hein. Les guerres, c'est c'est tuer le peuple. Et oui, si le système voulait vraiment notre bien, il y aurait pas de guerre. Parce que c'est la première chose qui fait un pays, ce sont les humains. Si tu te débarrasses des humains qui vivent dans ce pays, t'as plus de pays. C'est la base de tout. C'est ce qui fait un pays, c'est l'humain qui est dedans. Encore faudrait-il que le système soit fait pour l'humain qui est dedans. Mais non. Si tu réfléchis bien, le système fonctionne parfaitement. La récupération, les impôts qui augmentent, les impôts, ils vont pas dans ta poche. Tu ne récupéreras jamais. Tout cet argent payé en impôts, tu ne le récupéreras jamais. Même si demain, tu te mets au RSA toute ta vie ou que tu, je sais pas, tu as un pépin de santé, tu auras payé dans une vie tellement d'impôts que tu as payé beaucoup plus d'impôts que l'État t'en a rendu. Et il va où cet argent? Voilà. La crise immobilière, difficile de se loger, de plus en plus cher, inaccessible. Rien qui est fait. Tu vois? Je suis pas contre la spéculation, sauf que se loger correctement, notamment pour les familles, je pense, ça devrait être une base. Ça devrait être quelque chose qui n'est pas spéculable. Spécule sur des marchés, sur des cryptos, sur ce que tu veux, sur des trucs qui sont pas essentiels, mais pas là-dessus. Tu vois? Non, le système permet ça. Tu comprends? Le système ne veut pas notre bien. Le système, il est là pour nous pomper notre énergie. Énergie qui se traduit par de l'argent et du temps. Parce que de l'argent et le temps, c'est de l'énergie. Quand tu consacres du temps à aller travailler, tu consacres ton énergie. Quand tu donnes ton argent, tu donnes ton énergie. Parce que c'est ton énergie qui t'a permis de gagner cet argent. Tu vois? Tu fais tourner une grosse machine. T'es un pignon dans une énorme machine. Et une machine que c'est pas toi qui as créée. Tu vois, t'es juste un pignon dedans. Et si le pignon il s'use, que tu fais un burn-out, c'est pas grave. On dévisse, hop, on met un pignon tout neuf et c'est reparti. Un peu de graisse et c'est reparti. Tu comprends? Ouais. Le système, en tout cas pour nous, il est cassé. Et maintenant, il est temps de penser solution alternative, débrouille quoi. Et peut-être qu'ironiquement, dans ce système cassé, il va devenir plus facile en fait finalement de sortir des carcans du système. Parce qu'avant, si tu sortais du système, tu faisais pas comme tout le monde en gros, comme tous les esclaves qu'il y a autour de toi, tous les gens lobotisés, manipulés, qui sont à fond dans le système et dans la course des rats, t'étais un ovni, attends, le système fonctionne, pourquoi tu sors du système? Alors qu'aujourd'hui, le système fonctionne de moins en moins, les gens s'en rendent compte, même les pro-systèmes commencent à avoir le ralentissement. Et si toi tu sors du système, que tu oses sortir du système, en entreprenant par exemple, ou en changeant radicalement de voie, ou en prenant une décision qui peut paraître risquée, ou faire des... Bref, entreprendre quelque chose qui peut paraître risqué, audacieux, etc. Tu passes moins pour pour un illuminé, parce que tu peux dire, allez, le système il est pourri, moi j'ai pas envie de me laisser engloutir par le système,
je fais autre chose. Donc tu parais moins bizarre. Donc au final, cette situation, ça peut être aussi un moyen pour ceux qui ont des idées, qui veulent s'en sortir, qui veulent mettre en place des solutions alternatives, qui ont envie de changer de voie, qui ont envie de prendre un risque en fait, de se dire allez je le fais parce ils vont moins souffrir du regard des autres. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur d'entreprendre, peur de se réorienter, peur de changer de pays, peur de faire tel ou tel investissement, peur en fait de faire plein de choses, pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais juste parce qu'ils ont peur du regard des autres. J'ai remarqué ça en fait. Ils ont peur qu'est-ce que les autres vont en penser de ça. Oui, quand tu as tous les autres qui te regardent depuis un système qui fonctionne, ça tient la route. Mais quand le système ne fonctionne pas, tu peux les remballer ou leur faire comprendre que regardez, vos systèmes, il est pourrave. Moi, je fais autre chose. Voilà, c'était mes pensées d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, partager cette vidéo. Je pense qu'elle est importante. Dis-moi ce que tu en penses. Dans la description, tu peux rejoindre la communauté privée. Si tu l'as pas encore rejoint, rejoins-la, c'est encore possible. Et dans la description aussi, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio, que toi et moi, en privé, on peut réserver ça. On convient d'une date et d'une heure précise pour se parler du sujet que tu veux. Mais la communauté privée, c'est là depuis maintenant 2 semaines. Rejoins-la. Maintenant, c'est encore le moment de la rejoindre à tarif doux, on va dire. Et puis, je fais régulièrement des lives. On communique entre nous, etc. Bref, va voir. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Tu checkes les liens dans la description. Partage, mets ton pouce. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.